bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Donc nous allons prendre le dernier signe. Je suis désolée pour l'attente, j'ai été pas mal sollicitée pendant ce mois de mars et du coup j'ai pas eu le temps de finir. Je vais quand même faire pour la deuxième quinzaine par respect parce que j'ai fait les autres, donc je vous fais vous également. Donc normalement toute logique c'est les poissons. Donc, voilà, je vous fais votre tirage à vous. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je précise que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour les trouver, pas de panique, tout est en barre d'infos. Donc il vous suffit de dérouler sous cette vidéo. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour les trouver. Ce tirage sera fait comme d'habitude, énergie principale tarot de Marseille, ensuite tarot de Marseille Waite et le petit conseil de notre fameux oracle, petit oracle de la création. Donc c'est parti, on va commencer déjà par regarder les énergies, l'énergie principale pour les poissons. Alors, elle ne voulait pas sortir, donc du coup, je l'ai pigé, je l'ai tiré. Alors, pour les poissons, l'étoile à l'envers. Alors, je suis désolée, je viens de me rendre compte que ma caméra n'a pas du tout filmé pendant le tirage. Il en est ressorti ça, mais j'ai tiré les cartes sans tricher, vous inquiétez pas. Donc du coup, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, pour vous, alors peut-être qu'il y a des nouveaux projets qui ont envie de se mettre en place. Là, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, envie alors ça peut être créer, ça peut être enfanter, ça peut être vraiment, on est au printemps, l'impératrice c'est ça, c'est le fait de faire bourgeonner certaines choses pour que cet été ça se mette en place, pour que cet été ça se concrétise. Donc il y a peut-être de nouveaux projets là qui bouillonnent dans votre tête et du coup ces nouveaux projets, eh ben vous vous sentez vous là au mois de mars plein d'exaltation à l'idée de les mettre en place. C'est passionnant, ça vous brûle les doigts là, vous avez vraiment envie de tout faire pour que ça avance, pour que ça se mette en place, pour que ça se fasse. Vous ressentez l'excitation là oh je suis trop contente, je vais faire toutes les recherches possibles, inimaginables pour pouvoir faire ce projet, pour pouvoir avancer. J'ai plein d'idées là, donc c'est en train de se mettre, se concrétiser dans ma tête. Il va falloir que je les concrétise dans le concret. Comment, qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez en place, pardon, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars? Alors, vous allez justement pendant cette deuxième semaine du mois de mars, bouillonner d'idées. Vous allez bouillonner d'idées, de nouveaux projets. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans votre tête. Vous allez vraiment réfléchir à plein de choses. Et là, on est en train de vous dire que c'est l'accomplissement, ça y est, vous allez réussir à avancer, vous allez, peut-être que ces idées justement, ça y est, vous allez réussir à les mettre en place, ou vous avez déjà réussi à les imaginer, à les visualiser, à les coucher peut-être sur papier, et du coup vous avez cette fougue-là, cette envie de faire en sorte que ça se concrétise, et là ça va se faire, là vous allez avoir vraiment je cherche mon mot, vous allez avoir la concrétisation matérielle et financière qui va vous permettre de pouvoir mettre en place ce projet. Vos points faibles.
Alors, vos points faibles, c'est peut-être d'idéaliser un petit peu trop les choses. Vous allez peut-être... vous n'allez peut-être pas suffisamment au fond de ce que vous pensez, de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous vous bercez d'illusions. Peut-être que vous ne regardez pas réellement les choses. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas totalement au point, c'est pas grave, on s'en fiche, on verra bien au fur et à mesure. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ce qui va pêcher chez vous. C'est de trop idéaliser, de trop penser que tout est bon, de trop penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout va se faire comme il le faut. Et vos points forts, eh ben, vos points forts, ça va être de pouvoir, comment dire, de pouvoir faire le tri dans vos idées, de pouvoir jongler entre les choses, de pouvoir, même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous arrivez à mettre les choses en place. Vous arrivez à dans votre tête, visualiser exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Donc, faites bien attention de bien... Alors, c'est bien de visualiser tout ce que vous voulez et comment vous le voulez. Mais faites peut-être attention que ça soit réaliste, que ça soit possible. De bien vous en assurer. Vous assurer que les choses que vous voulez mettre en place peuvent être mises en place et comme vous le souhaitez. Parce qu'il va peut-être y avoir des choses qu'il va falloir modifier légèrement. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors, au niveau du travail et des projets, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit justement que c'est un petit peu déséquilibré tout ça. C'est pas réellement comme ça devrait le faire, comme ça devrait l'être. Il n'y a pas le côté un petit peu innocent, bonheur, joie. Vous savez, je pense que c'est un petit peu bancal. Vous savez que c'est pas réellement comme vous devriez comme ça devrait être. Et c'est peut-être pour ça que au niveau professionnel, ce que vous avez en idée, là en tête, ça fait peut-être un moment que ça traîne, mais vous avez peur de le mettre en place. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur de faire en sorte que ça se concrétise. Vous avez peut-être besoin de tâter un petit peu le terrain avant, de façon à pouvoir voir si vraiment ça peut fonctionner. Donc il y a des moyens pour ça. Et justement, alors peut-être que vous avez toutes vos idées et que vos points faibles, c'est justement d'avoir peur de faire les choses, d'avoir peur justement d'y aller, de vous mettre tout un monde, de vous faire tout un monde en vous disant les oui mais et si, voyez, au lieu d'analyser, au lieu de bien mettre, alors que vous avez cette capacité de regarder les choses et de vous dire peut-être qu'il y a une autre alternative. Peut-être que, je vous donne un exemple, c'est pas ça, mais peut-être que vous voulez vendre des bijoux sur Internet. Au lieu de monter tout de suite une SAS, une SA ou une SARL, vous avez peut-être possibilité de commencer par une auto-entreprise. Tâter le terrain, voir si jamais ça peut fonctionner. Et si vraiment ça se développe beaucoup, comme vous le souhaitez, à ce moment-là, vous pourrez changer de statut. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et en fait, je pense que c'est là où ça pêche chez vous. C'est que vous avez des envies de grandeur et c'est tellement grand que vous vous rendez compte que ou vous avez peur que ça ne peut pas fonctionner, vous avez peur que ça ne peut pas, de ne pas pouvoir y aller. Et du coup, au lieu de tâter le terrain, vous ne faites rien. C'est peut-être ça le souci. Au niveau financier, pourtant les choses vont bien, elles coulent de source, elles s'équilibrent d'elles-mêmes, il n'y a pas de problème majeur, vous êtes un pied, on va dire, à bien regarder vos finances. Bah, je pense que vous dépensez autant que vous gagnez, ou si ce n'est, vous gagnez plus que ce que vous dépensez. Et du coup, les choses s'équilibrent naturellement. Vous avez vraiment... alors là, on n'a pas la balance, mais c'est la tempérance. C'est que vous arrivez à faire en sorte que les deux brodeaux que tient la tempérance soient remplis à tour de rôle, sans mettre une goutte par terre, sans faire en sorte que les choses soient compliquées. Tout est fluide,
tout est vraiment positif pour vous au niveau financier. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que... Alors, peut-être qu'il y a des querelles, il y a des heurts pour des broutilles, pour des choses qui sont vraiment insignifiantes. Ou peut-être que vous... Alors, j'ai pas les... Si, j'ai les épées là, mais je veux dire, peut-être que vous faites toute une montagne de choses qui sont complètement insignifiantes. Et là, on est en train de vous dire, posez tout, lâchez le fardeau, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de cogiter. Prenez du temps pour bien réfléchir. Prenez du temps. Alors là, ce serait presque de la méditation, des balades en forêt, prendre un bain. Mais en tout cas, prenez du temps pour vous de façon à bien analyser et vous rendre compte que votre couple ou que les amis avec qui vous avez des relations, c'est équilibré. Vos amitiés sont équilibrées. Vos amitiés sont riches d'amour, d'émotions, de plein de choses. Il n'y a aucun souci. C'est vous qui vous mettez martel en tête. Donc là, on vous dit peut-être posez les choses, analysez, faites en sorte que vous vous preniez moins la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, pour des choses qui sont normalement insignifiantes. Mais c'est vous qui vous prenez la tête là. Peut-être par jalousie, peut-être par possessivité, mais tout ce que vous avez l'impression qui se passe, ce n'est pas réel, ce n'est pas concret. Il va falloir que vous posiez tout ça, que vous vous posiez les bonnes questions et que vous analysiez les choses en vous disant, bah non, en fait, c'est moi qui me fait tout un cinéma de pas grand-chose. En fin de mois, comment vous allez vous sentir? Alors, le cavalier de coupe, en fin de mois, vous allez, comment dire, vous allez ultra positiver les choses. Vous allez, vous voyez là, le cavalier, il a sa coupe, donc normalement qui est pleine d'eau, pleine d'un liquide en tout cas. Il a une rivière à traverser avec son cheval, mais alors lui, il ne s'inquiète pas du tout. Il sait qu'il ne renversera pas du tout, ben, il pense qu'il ne renversera pas du tout une goutte. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est vraiment le personnage rêveur qui idéalise tout. Et je pense que ça va être votre état d'esprit de fin de mois. Vous allez tellement avoir mis de passion dans ce que vous allez avoir à faire. Vous allez vraiment... alors, allez-vous avoir analysé les choses réellement telles qu'elles sont? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez penser que tout est bien. Tout est dans le concret. Tout est facile à accomplir. Tout est positif. Tout est vraiment génial. Vous allez vraiment idéaliser les choses. Émotionnellement parlant, vous allez être bien. Vous allez être calme. Vous allez avoir l'impression, vous allez donner l'impression que tout va bien, tout le monde tout est calme, vraiment. Vraiment, tout est positif. En fin de mois, alors, en fin de mois, par contre, je pense que les choses vont revenir à vous, la réalité va revenir à vous, et du coup, vous n'allez plus trop savoir sur quel pied danser. Vous n'allez plus trop savoir ce que vous devez faire réellement. Vous allez, je pense que la fin de mois de mars va être un petit peu, comment dire, agité. J'ai le mot agité qui vient à la tête là. Je pense que le fait d'avoir tout idéalisé, il y a quelque chose qui va vous rattraper en fin de mois. Et vous allez vous rendre compte réellement des choses concrètes, des choses matérielles, des choses peut-être financières également. Vous allez peut-être vous rendre compte que il faut davantage réfléchir, il faut davantage trouver l'équilibre entre les choses. Allez, un petit conseil pour les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants
soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Alors je recommence parce que je crois que vous avez autant compris que moi. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, je pense qu'on est en train de vous dire justement qu'il va falloir que vous... peut-être que vous soyez bienveillant envers vous. Peut-être que là, on est en train de vous dire... vous avez une idée, vous avez envie de tout se mettre en place et à la fin du mois, vous allez vous retrouver à vous dire que en fait, vous êtes nul parce que vous n'avez pas réussi à voir ça, parce que vous n'avez pas réussi à obtenir ci, parce que, vous voyez. Et en fait, on vous dit, mais stop, soyez bienveillant avec vous. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est l'action que vous mettez en place pour aboutir à vos projets qui vont faire en sorte que ça va se dérouler. Mais ça peut se dérouler sous un mois, sous 2 mois, sous 3 mois, sous une semaine, sous une heure. Il n'y a pas de temps limite pour que les choses se déroulent. Mais ça va se faire. Par contre, il faut que vous soyez vraiment bienveillant. Tout ce que vous mettez en place, c'est des choses qui sont, comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Tout ce que vous mettez en place, c'est des choses qui vont permettre à votre projet d'avancer et d'aboutir. Alors, c'est peut-être long. C'est peut-être plus long que ce que vous pensez. C'est peut-être plus compliqué que ce que vous pensez, mais ce n'est pas grave, n'abandonnez pas, il faut être bienveillant avec vous. Ça va se faire petit à petit, vous allez y arriver. Voilà pour vous les poissons, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine du mois de mars, et puis ben, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!